Tara de retour dans les glaces. 3 ans après l'Arctique, la coque grise glisse désormais autour de la péninsule antarctique. On progresse à la jumelle, au milieu des icebergs. À bord, une grande partie de l'équipage découvre ces paysages vierges. L'Antarctique, c'était vraiment un rêve d'enfant. Je me souviens encore quand j'étais jeune et que j'ai vu ce bateau-là qui s'appelait alors Antarctica. Et je ne m'imaginais pas que 20 ans plus tard, j'allais pouvoir monter dessus et participer à une campagne en Antarctique. C'est ici, par 64 degrés 25 minutes sud, à 2 degrés du cercle polaire, que commence la 2e station en mer de Weddell. La bonne nouvelle, c'est que malgré le froid, tous les systèmes de pompage d'eau de mer fonctionnent. La mauvaise, c'est que les bouteilles de la Rosette ne se sont pas fermées à 500 mètres. Mais les filets, eux, débordent de plancton. Le pack a commencé sa débâcle et sa fonte, la vie explose sous la surface. L'eau s'est libérée de la glace il n'y a pas si longtemps. Et voilà, ça a permis une production importante en surface. Voilà, c'est des algues de type diatomée qui font des grandes chaînes et qui font avec une structure siliceuse, qui font une grande masse, une énorme biomasse. C'est vraiment typique de ces zones polaires. La présence de ces baleines à bosse montre qu'on est au cœur d'un véritable garde-manger. Il y a aussi du krill en abondance. Mais malgré le spectacle, il faut rester concentré. Tara était vraiment fait pour naviguer dans ce genre de glace-là, c'est assez ouvert, il y a 1/10 de glace. Le problème, c'est de mettre les appareils à l'eau avec du câble derrière, avec un bateau qui dérive dans des glaçons. La panne de la Rosette a été trouvée et au total, ce sont 13 immersions qui ont été réussies. Mais pas le temps de pavoiser, à tout moment le pack peut se refermer, alors cap sur l'eau libre, car la glace a toujours le dernier mot.